Alors, il y a un truc très important qu'on devrait réaliser, n'est-ce pas? Il y a en fait beaucoup de gens qui parlent de certaines choses et ils me disent que non, tu peux pas juste dire qu'il y a 10 règles de la sagesse et toutes ces choses. Mais j'ai dit clairement, dans cette perspective, qu'il n'y a pas que 10 règles de la sagesse. Il y a plusieurs règles de la sagesse, n'est-ce pas? Et vous avez une des règles les plus reconnues, n'est-ce pas? C'est qui est la crainte de l'Éternel, qui est le commencement même de la sagesse. Donc ça, c'est une première règle qui est là, une problème loi. Mais parmi toutes les règles ou les lois de la sagesse, il en existe 10, n'est-ce pas, qui sont des règles d'or. Et c'est ça en fait le combat. Et c'est ça en fait ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a plusieurs règles de la sagesse. Il y a plusieurs citations que vous pouvez énumérer pour pouvoir véhiculer un message de sagesse. Mais il y a 10 règles d'or de la sagesse. Et ces 10 règles, ce sont les règles qu'il faut normalement observer pour arriver à un état d'âme pur, à être plus sage, plus mature et comprendre comment fonctionne le monde et ne pas commettre les mêmes erreurs, mais aller au-delà de toutes ces choses. Et parmi ces 10 règles, nous pouvons bien voir, j'ai déjà énuméré la première règle, n'est-ce pas? Qui est quoi? D'abord de reconnaître que du simple fait que nous sommes des êtres humains, alors il y a de la valeur en chacun d'entre nous. Toute personne a de la valeur, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son état d'âme, quel que soit ce qu'il peut penser de lui-même. Il faudrait reconnaître que tout le monde a de la valeur. Il y a des valeurs qui somnolent en d'autres personnes, tout court, et il y a d'autres valeurs, normalement, qui sont énumérées. Et les personnes qui prennent conscience de leurs valeurs les développent. D'autres, par contre, sont piétinées, écrasées par le simple fait de leur ignorance. Mais sinon, dans toutes les choses, la première des choses, c'est de reconnaître qu'il y a de la valeur dans tout un chacun. Tout le monde a de la valeur. C'est une première. En sous-estimant celui qui est là à côté de toi en pensant qu'il n'a pas de valeur, c'est une très grosse erreur que les gens commettent. Parce que vous ne savez jamais. Chacun de nous est venu sur Terre pour une mission particulière et chacun de nous a ses dons et a ses attributs. N'est-ce pas? Même si les autres en ont 5, 10, 20, mais il y en a quand même un don chacun de nous. Et c'est ce qui fait la valeur de la personne. C'est ça que vous devez comprendre. D'abord, tel commencement. Donc, c'est de toujours voir la valeur en les gens. Ça, c'est une première règle d'or, n'est-ce pas? Et malgré le fait que il faut voir de la valeur dans ces gens, il y a une autre règle qui suit juste après. Deuxième règle d'or, c'est qu'il faut être maintenant très prudent en faisant quoi? Ne jamais abaisser sa tête, mais la garder haute, n'est-ce pas? De peur que tes ennemis profitent de cette occasion pour t'abattre. On vit dans une société où tout le monde est ennemi de tout le monde. Tu penses avoir des amis, mais ils ne le sont pas. Dans leur cœur, ils sont méchants, aigris. Et ils te souhaitent du mal. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que certains philosophes pouvaient dire que l'homme est un loup pour l'homme. Donc dans ce champ d'action, dans cette forêt où nous sommes, l'homme devient donc un loup pour l'homme. On est proie et on est prédateur à la même manière, à la même occasion. Et quand on parle du combat dans le royaume des cieux, nous savons que toutes sortes de personnes sont catégorisées entre deux clans. Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Donc même si quelqu'un se retrouve dans les pratiques bizarres, eh bien, il devient ennemi de Dieu. Et quiconque est en connexion avec Dieu devient automatiquement son ami. Et nous avons beaucoup des esprits, beaucoup des ennemis, beaucoup des identités spirituelles. Les entités spirituelles qui sont normalement à la base de ce combat. Que vous les voyez ou pas, vous menez un combat invisible avec des gens que vous ne voyez pas. Donc, il faut bien comprendre que ce sont des loups pour vous.
et il possède des corps. Donc l'autre qui est devant toi, tu deviens prudent par rapport à ta mission d'âme et ton éveil, ton discernement. Mais tu ne combats pas contre sa chair et ni contre son sang, mais contre les esprits qui sont en train d'influencer son corps, les esprits qui ont habité son corps, pour pouvoir le faire faire des choses que lui-même ne réalise pas parce qu'il est manipulé. Et la manipulation et le contrôle est le récit et la ressource première de tous ceux qui contrôlent ce monde. C'est de là que vient cette sagesse et il va falloir que nous arrivons à un niveau où on a un discernement incontestable, incontournable. Et là, vous comprenez que la chair n'est rien, mais c'est l'esprit qui vivifie en fait. Donc ça, c'est une deuxième règle de la sagesse. Il faut ne pas baisser ta tête, il faut être prudent. Parce que si vous voyez bien, dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il y a un ennemi qui rôde autour de vous comme un lion, cherchant qui dévorer. Le plus faible se fait attraper, il se fait bouffer. Parce qu'en quelque sorte, nous sommes la nourriture du diable. Et les gens ne comprennent pas ça. Le serpent, le sort qu'on avait jeté sur lui, disait que tu devais manger la poussière de la terre. Or, l'homme est tiré de la poussière de la terre. Donc, dans un langage codé, il voulait simplement dire que tu serviras, n'est-ce pas? Ta nourriture sera l'homme, et l'homme te servira de nourriture, et lui va t'écraser sur la tête. Donc, ta peine, c'est que vous deux, je mettrai inimitié. Donc, il n'y a plus, vous êtes devenus des ennemis. C'est ce que ça veut dire. L'inimitié, c'est des ennemis. Dès que je te vois, je te crase. Dès que tu me vois, il faut que tu me mords pour pouvoir trouver ta nourriture. C'est ça que ça veut dire. Et c'est cette rivalité-là, ce conflit qui a été davantage évoqué et mis ensemble de telle sorte que cette parole soit accomplie et de telle sorte que chacun d'entre eux reçoive la punition. Maintenant, il faut être vigilant et très ardu sur ces choses afin de ne pas se faire dévorer ou encore de ne pas se faire mordre afin de mourir, être servi de régal. C'est pour ça que quand vous rentrez, je m'adresse à tous ceux qui sont dans leurs pratiques bizarres là, qui rentrent dans des groupements et toutes ces choses, des confréries là et tout ça. Quand vous arrivez dans ça, on vous demande des sacrifices, mais c'est de la nourriture. La preuve, nous avons eu des témoignages sur certaines personnes qui disaient que quand ils se retrouvaient dans ce monde, ils mangeaient de la chair. Ils mangeaient en fait. Et les proies qu'ils avaient, c'était des humains, mais qu'ils transformaient en animal pour pouvoir les manger. Donc vous comprenez que quelque part, nous sommes la nourriture de ces gens-là, de ces occultistes, de ces gens qui sont dans les confréries, qui veulent avoir le pouvoir, qui veulent avoir la gloire, qui veulent avoir la renommée, le succès, de l'influence sur les gens. Mais vous devez comprendre que l'influence est déjà en nous, c'était inné. On leur ment juste, il faut qu'ils boostent ces choses, mais il faut comprendre que dès le commencement du monde, on a été influent. Nous avons la puissance, nous avons la renommée, nous avons la force, l'intelligence et la capacité de nous surpasser et d'arriver à des dimensions très hautes. Parce que l'homme est divin. L'homme, c'est pas n'importe qui. L'homme doit dialoguer avec des esprits, doit dialoguer avec Dieu, doit dialoguer avec les anges qui sont bien autour de lui, bien qu'on ne les voit pas. Alors ça fait partie de la deuxième règle de la sagesse.